Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 25 février. Et si une machine pouvait soulager le quotidien des patients diabétiques ? Depuis 2 ans, le service d'endocrinologie-diabétologie du CHD de La Roche-sur-Yon utilise une technologie de pointe, la boucle fermée hybride. Il s'agit d'un système intelligent qui ajuste automatiquement la délivrance d'insuline grâce à un capteur de glycémie en continu et un algorithme. L'objectif est de mieux stabiliser la glycémie, limiter les hypoglycémies et surtout réduire la charge mentale des patients. Dans le diabète de type 1, en fait, le traitement il permet d'avoir un ajustement automatique des doses d'insuline. C'est-à-dire que la problématique, c'est que du coup, ils sont obligés de s'injecter de très nombreuses fois et puis de choisir la dose alors sur des critères de la glycémie du moment, ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont faire comme activité. Donc, on considère qu'il y a plus de 250 décisions par jour qui sont prises par chaque patient pour gérer leur maladie. Et puis des fois, comme toutes les décisions, ils se trompent, ils ne sont pas suffisamment précis et ils font des gros malaises derrière parce que le taux de sucre est trop faible. Donc ça fait une énorme charge mentale et puis ça ne permet pas d'avoir un état de santé nickel. On a maintenant des dispositifs de pompe, on dit en boucle fermée, c'est-à-dire qu'ils ont des petits capteurs de glycémie qui mesurent la glycémie toutes les 5 minutes, qui vont envoyer le résultat à la pompe et en fonction d'un algorithme qu'on a paramétré patient par patient, la pompe va choisir d'envoyer plus ou moins de doses d'insuline. Donc tout à la fois, le diabète est beaucoup plus régulier et en même temps, les patients sont libérés d'avoir toutes ces décisions à prendre et avoir le risque de se tromper. Le salon de l'agriculture a débuté ce week-end et se poursuit toute la semaine. Sur place, éleveurs et producteurs vendéens sont mobilisés pour faire découvrir leur savoir-faire et promouvoir les produits locaux auprès du plus grand nombre. C'est un rendez-vous incontournable pour valoriser le territoire et séduire de nouveaux consommateurs. Grâce aux épicuriens qui m'ont donné la chance de venir déjà l'année dernière et finalement aujourd'hui je suis très fier d'être là. Montrer qu'on sait faire des huiles de qualité, c'est un produit de chez nous qui est très important pour nous, notre image de marque pour la commune, quoi. Il y a des hauts et des bas, mais on essaie de surmonter tout ça avec de la volonté et du courage. Et surtout du courage, parce que, et mental, qui joue aussi, mais on est fort là-dessus, quoi. On voit que de plus en plus le Noirmoutier est connu et on le voit ici, les personnes viennent « c'est le sel de Noirmoutier », donc on est connu et reconnu, oui. On a des adhérents coopérateurs, donc des sauniers qui adhèrent à la coopérative, qui récoltent et collectent le sel et nous le transmettent pour qu'on puisse ensuite le conditionner et le vendre. Donc ça permet aux sauniers de vendre leur sel tout en n'ayant pas les problématiques de commercialisation. Fondée en 1938 à Saint-Martin-des-Noyers, l'entreprise Carré, spécialiste du désherbage mécanique, a traversé de fortes turbulences. Avec le Covid et la guerre en Ukraine, les délais d'approvisionnement se sont allongés, fragilisant une société qui réalise 50% de son chiffre d'affaires à l'export. Placée en redressement judiciaire en avril 2025, elle a pourtant évité le pire. Le groupement Racine, composé d'entreprises locales, a investi pour l'ancrer durablement sur le territoire. Cet appui financier et humain permet à l'entreprise de reconquérir son marché. On connaît la solidarité des Vendéens et je pense que beaucoup connaissent l'entreprise Carré et leur savoir-faire et ont voulu collaborer pour que l'entreprise Carré continue à progresser, à travailler et ne pas à continuer notre redressement judiciaire. Voilà. Ça a été plus qu'un point positif, ça a été, je pense, une bouffée d'oxygène pour nous sortir la tête de l'eau. Les comédiens de la troupe Les Menteurs Volontaires répètent actuellement Hernani, le drame romantique de Victor Hugo sur la scène nationale du Grand Air à La Roche-sur-Yon. Une répétition publique et gratuite est proposée ce jeudi à 18h sur réservation. Une occasion unique pour le public de découvrir la pièce en conditions quasi réelles et pour l'équipe artistique d'ajuster la mise en scène. Après cette résidence, la troupe partira en tournée en France avec une représentation prévue au Grand Air en janvier 2027.
Aujourd'hui, monter Victor Hugo, qui était un punk de son époque, c'est être rock'n'roll. Le romantisme, c'est ce qu'il y a de plus actuel, de plus contemporain. Puis dans l'idée de monter Hernani, il y avait aussi cette envie de raconter l'histoire d'une femme, Donia Sol. La pièce s'appelle Hernani, mais elle aurait dû ou elle aurait pu s'appeler Donia Sol. Et comment cette femme est bloquée entre trois identités masculines qui sont dans leur propre vicissitude. Je veux être roi, je veux être empereur, je veux venger mon père. Alors qu'elle, elle veut juste aimer et vivre de cet amour-là. Il a rouvert ses portes le 7 février après la pause hivernale. Le Nature Zoo de Mervan, dans le sud Vendée, s'étend sur 10 hectares, dont 5 dédiés au parc animalier. Coup de projecteur aujourd'hui sur les lémuriens. Ces primates endémiques de Madagascar évoluent ici en semi-liberté. Ils offrent aux visiteurs une immersion au plus près des animaux. On a la chance de pouvoir les approcher dans un espace en semi-liberté, donc c'est ce qu'on dit souvent au public, qu'on a déjà cette chance de les avoir sans barrière, etc. Il y a plus de 8000 m² pour les individus, donc c'est un grand espace qui ressemble à leur milieu naturel, plein d'arbres, et donc ils peuvent se cacher comme ils peuvent être au plus près des visiteurs. Il faut aussi respecter le fait de ne pas les toucher, d'une pour éviter les morsures, parce que ça reste un animal dangereux et sauvage, même s'ils sont très mignons. On y reviendra plus en détail ce soir dans notre édition de 18h avec un sujet complet. Ils sont plus de 300 à travers la Vendée. Les châteaux construits au 19e siècle, souvent privés et bien cachés, racontent une histoire riche et variée. C'est le sujet du nouveau livre Les châteaux du 19e siècle, publié en décembre par Maurice Bedon, un passionné d'histoire locale. On a construit beaucoup plus en Vendée, d'abord parce que beaucoup dans ce département ont été détruits pendant les guerres de Vendée. Et puis le 19e siècle est une période d'expansion, d'enrichissement. Et donc ça a permis de construire plus de châteaux. Il y a eu également l'émergence d'une catégorie sociale plus importante, la bourgeoisie, qui a voulu avoir également des demeures plus conformes à sa position nouvelle. Une conférence autour des châteaux vendéens du 19e siècle est organisée ce samedi à 17h30 au château de la Girardière à Bournezeau, une occasion ouverte à tous de découvrir ces demeures, leur histoire et leurs particularités. Jetons un œil rapide à la météo de cet après-midi. Le ciel sera très ensoleillé avec des températures très agréables pour se promener, autour de 17 degrés à l'intérieur du département et un peu plus frais au bord de mer, entre 12 à 14 degrés. Et c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité.